Et on est de retour. Alors, il y a Laurette qui nous a rejoint. Hello. Bonjour Laurette. Ça va, vous allez bien? Bien, et toi? Ça va super. Pourquoi es-tu là? Dis-nous tout. Eh bien moi, je vais présenter le petit JP, donc les actualités un petit peu insolites de la semaine. J'ai hâte de savoir. Qu'est-ce que tu nous prépares? Écoute, j'ai vu sur le net qu'apparemment une vidéo d'Elon Musk quittant une scène sans attendre son fils, dont le nom est imprononçable, je l'ai écrit très clairement mais je ne saurais jamais le dire, a fait polémique sur les réseaux sociaux. Après c'est Elon Musk, ça étonne qui? Attends, il est parti avant son fils? Oui. Il est parti... En fait, c'était lors d'un meeting de Donald Trump, si je me trompe pas, où il était invité évidemment. On sait tous, voilà. En gros, il avait son fils avec lui sur la scène, si j'ai bien compris. Enfin, on voit les images dans les images que Elon Musk il descend les escaliers et il y a son fils qui court après lui, genre parce qu'il l'a oublié sur la scène. Oh non. Mais c'est grave. Oui. Mon père, j'ai parti plein de fois sans moi. Enfin, je sais pas si... J'avoue que ça me fait penser à ça aussi. Je me suis dit, il y a un trauma qui est plus grand que l'autre. Mais en plus, je me demande si c'est pas au même moment. Je sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai vu un reel. Après, c'est peut-être de l'intelligence artificielle, mais ça paraît vraiment hyper réel. Où pendant la conférence de presse, il y a le petit-fils qui court dans la salle et tout, à côté de Donald Trump. Et il lui dit des trucs genre, tu devrais pas être là. Genre, t'es pas à ta place ici. C'était celui à la Maison Blanche ou Oui, celui à la Maison Blanche. Oui, il dit ça. Ouais. Oui, you shouldn't be here. Il dit ça comme ça, littéralement, à Donald Trump. Et du coup, je me dis, un gosse de cet âge-là qui sait dire ça à un président, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou vraiment, genre, il a un... Ou alors, enfin, quelqu'un... Il est illuminé, quoi. Ouais, vraiment, ça m'étonnerait pas, vu son père. Écoute, voilà, quoi. Mais du coup, Elon, il s'est fait critiquer à balles sur les réseaux. Il en prend plein la gueule, oui, je pense. Mais oui. On en pense qu'on veut, mais parfois, enfin voilà, peut-être justifié aussi, je sais pas. Ah mais oui, bien sûr, et ça, je pense qu'on va pas dire le contraire, hein, mais bon, il y a plein de gens qui ont dit waouh, quel père aimant. Ou alors que c'était un manque de respect, mais voilà, évidemment. Ça arrive. Ah, ça arrive, Pauline. Ouais, ça arrive. On va oublier Pauline après un cycle. On verra si ça arrive. Non, mais après, franchement, ici c'est parce que ça se passe devant les caméras, mais je sais pas pour vous, moi je me suis déjà... mes parents m'ont déjà oublié sans dans des endroits, c'est pas si dramatique que ça, je crois que ça arrive à chaque parent. Allez, mettons-nous à sa place. Elon Musk, il a quand même une grosse pression médiatique et surtout ses faits et gestes. Donc à un moment donné, tu peux oublier les trucs de base. Vous voyez, quand on fait une présentation, parfois on sait plus parler. Mais déjà, parce qu'on est stressé et tout ça. Mais déjà, les opinions sur Musk sont hyper divisées, donc d'office, t'auras des commentaires soit hyper encourageants envers lui, soit hyper moi, je pense que le débat, il est même pas là. C'est juste le débat pourquoi il ramène son fils dans un meeting politique. Genre, qu'est-ce qu'il fout là? Autre débat, pourquoi ça fait autant le buzz? Enfin, on s'en fout. Oui, voilà, on s'en fout. Il y a deux au choses pire. importantes, les gars. Exactement. Mais bon. Voilà, pour passer à autre chose. Après avoir acheté un vieux meuble sur internet, une américaine a découvert dans un tiroir un trésor d'une grande marque de luxe française. Je veux savoir c'est quoi. Pour la petite histoire, Amanda, une jeune américaine de 25 ans passionnée de mobilier ancien, a vécu une expérience hors du commun après l'achat d'un buffet en marbre style Louis XVI sur Marketplace, donc Facebook quoi. Elle a tenté d'ouvrir un tiroir qui était verrouillé. Et elle a découvert des boîtes oranges. Ok. Je reconnais les boîtes oranges. Tu reconnais les boîtes oranges? C'est Hermès, ça. C'est ça. Devant elle, il y avait 13 boîtes de la prestigieuse et luxueuse marque de luxe Hermès. Remplies de choses? Ouais. En fait, il y avait une collection de porcelaine à l'intérieur. Ah oui, je vois la vaisselle. Ouais. La vaisselle Hermès, quoi. Ouais. Et voilà. What the fuck? Comment les personnes ont... Je sais pas. Oublié exprès. C'est l'Hermès. C'est ça, quoi. Aussi, comment est-ce qu'ils ont déplacé l'armoire et tout est resté intact à l'intérieur? C'était fermé à clé. Ouais, mais les boîtes, ça... T'entends en plus la porcelle. Ça fait du bruit. Oui, c'est hyper fragile. Ou alors on n'a pas l'habitude d'emballer notre porcelaine dans des boîtes Hermès. Peut-être qu'elles sont hyper résistantes au choc, qui sait. Bah sûrement du coup. Mais je me demande, est-ce qu'elle les a gardées ou elle les a revendues et s'est fait masse thune? Je sais pas du tout ça. L'article le disait pas, je t'avoue. Mais vous auriez fait quoi par exemple? Moi perso, je suis méga fan de vaisselle. En vrai, il y avait 13 boîtes. Il y avait 13 boîtes. Tu vends la moitié. Tu peux nourrir 1000 personnes. Moi, je crois que je me serais sentie tellement mal envers les gens qui m'ont vendu le meuble. J'aurais été les prévenir. Ah ouais, carrément. T'aurais été leur dire, écoutez, il y a des petites boîtes Hermès dans le meuble. Vous avez oublié. Je peux les garder, s'il vous plaît? Mais en fait, je me dis, genre, je suis à la place de ces gens, j'oublie ma vaisselle là-dedans. Bon, déjà,
faut le faire pour oublier une vaisselle Hermès. Ouais, c'est ça, hein, on est d'accord. 13 boîtes. Mais quoi. imagine, ça a une valeur hyper émotionnelle pour ces gens, etc. Ouais. Enfin, je sais pas, moi j'aimerais. Surtout que toi, tu t'en fous. De base, tu voulais juste l'armoire, donc tu gagnes, tu perds rien. Enfin, tu perds rien dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Soit tu te fais plaisir, soit tu te fais plaisir à quelqu'un d'autre en leur rendant les boîtes, quoi. Genre, tu dis une mi-vérité, genre tu dis oui, on a trouvé 7 boîtes Hermès, est-ce que c'est normal? 13. Après, il y a moyen que ça se retourne contre toi et qu'ils t'accusent de vol aussi, parce que ce genre de choses souvent sont inscrits, genre qui achète. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ça coûte super cher. C'est une arnaque, imagine. C'est vrai. Et qui te disent cette personne a volé ma vaisselle. Ouais. Horrible. Et qui sait, si ça se trouve, les gens qui avaient que la vaisselle appartenait à eux, et ben ils vont être tellement contents de recevoir la vaisselle qu'ils vont nous en donner une partie, tu vois. ouais. Tu fais quelque chose faire de bien, un prix, c'est vrai. C'est comme quand tu rends un portefeuille qui a été volé, tu vois, et que la personne elle te donne de l'argent parce que ouais, c'est vrai. Smart, Pauline, smart. Faut voir les gens bien, les gars. Sur une autre touche, il y a un couple qui s'est marié dans un avion en plein vol entre leurs 2 pays d'origine. J'adore. Oh, c'est mimi. C'est mignon en vrai. Mais du coup, ils sont mariés dans un pays et on se soit. Mais oui, en fait, ou je sais pas, mais c'était réseau international. Ouais. c'était entre la route entre la France et l'Islande. Ok, Donc je sais pas c'est quel ça. chemin ils font exactement, mais ils se sont mariés dans l'avion et l'avion était vraiment genre transformé en mariage. En mode il y avait c'était prévu. une arche. Ah oui, c'était prévu, c'était prévu. Et il y avait C'est les super 200 passagers qui étaient à l'intérieur, c'était des personnes genre leurs des invités à leur mariage quoi. C'est gentil. Ah ouais. Ah ouais, je vous jure, hein. Entre- Petit pétale et tout, Ouais, petite robe. Mais l'avion, c'est ma phobie, donc Ah ouais pourquoi non mais je peux pas, Bah, je peux même écoute. pas comprendre. Genre t'es là, tu enfin il y a des turbulences, tu tombes, les trucs qui se pètent la gueule et tout. Enfin non. Il y a... Bah ouais, Se marier dans un avion. Oui, il y a des gens qui ont des idées, Talia, parfois. Oui, en effet, s'il y a de la turbulence. Bah oui, mais oui. Mais ouais. Même Et... les gens sont peut-être pas à l'aise. Enfin, Hop, le moi vous champagne, faites ça, je viens pas à mariée. votre mariage. Quoi. En plus, on sait très bien ce qui se passe pendant les mariages, les gens. Ouais. Et en plus, c'est dans un avion, il y a plein de gens qui veulent faire partie du club Mile High. Je vais fusiller les toilettes pour d'autres raisons. Ah, Marie, dis donc. Bébé. Je sais pas, hein, chacun ce qui lui plaît. Il y a même un truc dans l'article qui m'a un peu choqué. Il disait que la compagnie aérienne est allée plus loin en affectant uniquement des membres du personnel en couple sur le vol. Pourquoi faire? Genre, Je vais essayer l'amour. t'imagines la mariée, Je sais pas. elle veut plus de son mec, elle le quitte et elle part avec le pilote et hop, Ah ouais, wow. ok. Ah, pff. et il La saute. confiance règne, hein, franchement. Je sais pas, mais du coup si c'est Ouais. le pilote, il y a plus d'avion. Et... Ouais, c'est un peu. Ce Ouais, serait voilà, quoi. problématique. On va... Écoutez, mais il faut tout pour faire un monde. Hein, Oui, évidemment. Et puis ils ne font de mal à personne, donc. Exactement, Voilà. c'est Voilà. ça. J'utilise l'avion un peu pour. Enfin, voilà. Je vais arrêter de à chaque fois intervenir beaucoup. Donc, on garde nos idées. Vraiment sur une autre note, ça n'a rien à voir, mais en Chine, un zoo admet avoir peint des ânes pour les faire ressembler à des zèbres. Ah, mais ça, c'est comme les mini pandas qu'ils avaient pas. Des pandas roux qu'ils avaient pas en noir et blanc et tout. Ouais. Par contre, c'est le meilleur coup marketing du monde. Ah, Mais je te ouais. jure. Trop Quel drôle. moment. Et c'était vraiment une opération marketing pour attirer les visiteurs. Mais oui, bien Parce sûr. que sur les photos qu'on voit sur les réseaux, genre, ça se voit. Oui, on est d'accord, du coup, c'est pas Oui, très oui. réaliste, quoi. Non, c'est pas très réaliste, Et puis mais là- c'est marrant. Là, il va faire on va être là en mode. Les ailes comme ça. Ah non. Waouh. Peut-être une naissance entre deux espèces, on sait pas. Ouais, tu vas Aïe, aïe. vouloir voir courir les zèbres comme dans la savane, tu vois. et puis Ouais, t'as un ouais, âne ouais, de but, c'est tu sais, ça. qui veut pas avancer. Ouais. Les gens, on va avoir l'impression de s'être fait arnaquer. Enfin, pas si du coup ils sont. Oui, oui, Ouais, oui, ils sont au courant, du Ouais. coup, je crois. Ouais. Oui, c'était juste pour être drôle, quoi. Ouais. Mais ils le sont d'ailleurs, c'est bien. Et ça a bien réussi, vu Oui. que ça a été vu sur énormément de réseaux, donc en soi, voilà. Mais sinon, à Marseille, il y a eu 3 millions de vues pour une vidéo générée par l'IA d'un cheval sur un balcon. Mais oui, j'ai vu cette vidéo. T'as vu ça? J'étais en mode, mais comment il est arrivé là, le con? Ah bah, c'est de l'IA, Ouais, voilà. du coup, bah, j'aurais dû m'en douter. Ouais. Ben, c'est Voilà. un peu comme le cheval de Saint-Nicolas qui marche sur Ouais. les toits. Oui, Ouais. sauf que ça, c'est Ça, Ça, c'est vrai. c'est vrai. Enfin, c'est une légende. Oui. Hmm. On ne sait pas. Ben, c'est pas de l'IA, en tout cas. Oui, c'est pas de l'IA, ça c'est sûr.
Sinon, après seulement quelques mois à jouer en ligne au loto, un homme a surpris sa famille et son banquier en touchant un gros lot de 13 millions d'euros. La chance. Mais il y a vraiment des gens, je te jure. Il y a des gens, ils se réveillent le matin et ils gagnent 13 millions d'euros. Ouais. Nous, on se réveille le matin, on a la tête dans le cul, on sait pas où on est, on sait pas quoi faire. Cours, mais en plus, moi, mon père, il joue au loto et au Euromillion toutes les semaines. Et donc, on a calculé une fois les années depuis lesquelles il joue et combien d'euros il dépense à ça. C'est horrible. Il faut jamais faire ça. On avait calculé qu'on aurait déjà pu partir 2 fois au ski en famille. C'était quand c'est énorme. C'est énorme. Il fait ça depuis qu'il a, je sais pas, dans la vingtaine, et maintenant il en a une cinquantaine d'années. Donc, 30 ans plus de 30 ans, et je sais pas combien d'euros c'est par semaine, mais c'est énorme. Oui, surtout s'il fait les deux, Bah voilà, une petite dernière info et puis je vous laisse. Ça va se résumer en une phrase. Le téléphone d'une femme explose dans sa poche, son jeans prend feu. Ok. Voilà, c'est tout pour moi, les amis. Madame, vous allez bien déjà? Elle est toujours vivante, Okay. Elle va plus pouvoir s'asseoir. Et deuxième question, comment un téléphone explose comme ça? Ah, écoute ça. On va éloigner tout ça. On va éloigner tout ça à l'électronique. Bisous. Eh ben écoute, merci Laurette pour ces informations insolites. On en ressort plus grandi, plus intelligent. C'est une leçon de vie. On va partir sur une petite musique d'un groupe belge que j'adore. Je vous laisse avec Colt.